Et nous avons changé de décor ce soir. Nous parlons sécurité dans les trains, dans le portrait, quand la SNCF fait de la prévention et pas simplement de la répression. C'est tout de suite le portrait de France 3 Picardie. Et le cheminot qui a choisi la prévention, c'est entre autres vous, en tout cas c'est vous que nous recevons, Jean-Louis Chivot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent de sûreté ferroviaire, on va vous présenter rapidement. Vous avez quel âge ? 30 ans. 30 ans. Et on vous a demandé votre qualité et votre défaut. Vous nous dites, je suis patient, mais je suis surtout très bavard. Oui. Faire de la prévention, alors vous faites de la sécurité ferroviaire. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la sécurité ferroviaire ? Alors, la sûreté ferroviaire. Oui. Voilà. Alors, la sûreté ferroviaire, c'est la présence d'agents en tenue dans les gares, les trains, les entrepôts, toutes les entreprises SNCF, afin de sensibiliser les jeunes et les gens de par notre présence. La SUGE, on appelle ça Voilà, la SUGE, c'est exactement ça. Alors, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de répression, entre guillemets, mais vous faites aussi de la prévention. Dans les gares ou dans les trains, les accidents ne sont pas rares. Les incivilités, elles sont quotidiennes. La SNCF a donc décidé de faire de la prévention et d'éduquer les jeunes. Jean-Paul Delance et Gérard Payen vous ont suivi dans les établissements scolaires. Regardez. Alors, qui a déjà traversé des voies ? Entre vous et moi, hein. Personne. On en parlera après. La recette est simple. Pour faire passer un message, rien de tel que d'instaurer d'emblée une complicité avec son auditoire. Depuis 5 ans, Jean-Louis, agent de la sécurité ferroviaire, intervient dans les établissements scolaires de l'Académie d'Amiens, comme ici, au lycée professionnel Jean Monnet de la Fère. C'était indispensable parce que ma collègue, donc Madame Ricci, assistante sociale, qui prend le train souvent avec les élèves, le matin et le soir, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de comportements déviants et donc d'incivilité, de prise de risque. Sécurité et respect de l'autre, 2 notions difficiles à appréhender parfois par ce public d'adolescents. Pour l'aider dans sa mission, il utilise une vidéo interactive. Les enfants ne peuvent pas l'avoir. Tiens, écoute ça. Non mais... Mais c'est avant tout son discours simple, parfaitement adapté à la réalité quotidienne de ces jeunes, qui garantit le succès de l'opération. On est face à un groupe de jeunes, voilà, c'est pas évident. Moi, je sais que par exemple, ma mère, si elle prend le train, elle va pas oser aller voir des jeunes pour dire « pourriez baisser votre musique », on ne sait pas. Il faut que vous preniez conscience que vous n'êtes pas tout seul dans le train. La vie en société, elle impose des règles. Elle impose aussi de respecter les gens qui vous entourent. J'ai presque leur âge, on va dire. Donc je me retrouve dans leur comportement, dans leur façon d'être, dans tout ça. Donc je me retrouve, moi, étant jeune. Donc pour moi, ça reste une facilité de discuter avec eux. Si on reste trop scolaire, le message ne passera pas. Il faut que je reste près d'eux en leur parlant de Facebook, des SMS, de toutes ces choses-là qu'eux connaissent et côtoient tous les jours. 1 heure, c'est la durée totale de l'intervention de Jean-Louis. Pour ces apprentis bouchers qui confessent mettre parfois la musique à fond dans le train, la leçon est bien entendue et bien assimilée. De temps en temps, je la mets sans les écouteurs, mais j'ai changé quand même d'habitude. Je vais écouter la musique avec les écouteurs, au lieu de mettre à fond. Oui, bonjour, le PC, c'est Amiens. C'est pour une prise de service des 12h15, 20h. Donc nous serons 3 agents en mission sécurisation garde Amiens. Retour en gare et retour à la réalité du terrain. Au quotidien, en représentant de la loi, Jean-Louis doit se faire respecter. Malgré tout, pour cet inébranlable optimiste, un constat s'impose. Depuis qu'il intervient en milieu scolaire, sa vision de la jeunesse a évolué. Des fois, le répressif est un peu trop facile. Il faut d'abord faire du préventif pour pouvoir être légitime. Depuis que vous faites de la formation, votre attitude sur le terrain a également changé ? Ah oui, largement. Largement parce que je comprends les jeunes, je comprends leur manière de penser et puis j'ai une autre approche avec eux. Une étude est en cours pour tenter d'évaluer les retombées concrètes d'une telle campagne d'information. En attendant, dès le primaire, les classes de CM1 peuvent faire appel à Jean-Louis, car en matière de sécurité, il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors Jean-Louis, première question simple, est-ce que ça marche de faire de la prévention auprès des jeunes ? Oui, largement. Ils arrivent un peu avec des idées préconçues et puis après ils sortent avec des réponses concrètes. Voilà. On l'a vu, hein, il y en a qui disent bon, je vais essayer de mettre un peu moins fort. Ça peut tenir combien de temps cette attitude-là, ce respect-là ? Je pense que c'est un peu inné chez eux, c'est juste leur rappeler les choses de la vie et puis le respect dans la vie en société, quoi, tout simplement. Vous le disiez dans le reportage, ça change leur comportement, ça change aussi le vôtre. Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de regarder ces jeunes qui prennent le train ?
J'ai la chance maintenant d'aller dans leur milieu. C'est vrai que moi, je les voyais dans mon milieu, le milieu ferroviaire, et maintenant, je vais chez eux. Je les comprends mieux, je vis un peu avec eux à travers dans les établissements scolaires, et ça les rend un peu plus légitimes. Après, je comprends un peu leur comportement, donc ça me permet de les apprivoiser un peu. Ça fait 15 ans que ça existe en France, oui. Donc ces ateliers où on sensibilise. Qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, tiens, maintenant, je vais essayer la prévention ? Ben justement, c'est aussi casser la barrière de la tenue. Parce que c'est vrai que la tenue, pour les jeunes, et les moins jeunes aussi, ça l'uniforme. Voilà, l'uniforme met un pas de recul. Et je voulais casser cette image-là et dire que derrière l'entreprise SNCF, il y a des humains. Il y a moi, voilà, il y a tout le monde. Il y a des cheminots. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que l'attitude, le respect dans le train, ça s'est amélioré? On parle souvent ici de la ligne Paris-Amiens où il y a plein de problèmes. Est-ce que ça s'améliore selon vous? Pour moi, ça s'améliore, mais c'est aussi un travail de tous les jours. De toute façon, nos interventions ont un but, et mes collègues qui, eux, ne sont pas intervenants, ont aussi du travail aussi dans les trains. Il y a peut-être des gens qui nous regardent dans les écoles. Comment ils peuvent faire pour venir, en tout cas que vous veniez dans leur école pour faire de la prévention? Comment ça se passe? Alors tout simplement déjà, dans un but préventif, on contacte déjà un certain nombre d'établissements. Après, des établissements nous contactent via Internet, sncf.fr, un onglet enseignant, qui leur permet de s'inscrire, et nous on les recontacte. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis Chivot, agent de sûreté ferroviaire. Voilà. C'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir sur France 3. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est la fin de ce journal que vous pouvez revoir sur Internet, france3picardie.fr. Tout de suite, c'est le 19-20 qui continue avec votre édition nationale. Vous n'oubliez pas la synthèse de l'actualité en Picardie. Ce sera à suivre dans le Soir 3 dès 22h50. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le Midi Pi.